Bonjour à tous, c'est Aurélien de l'équipe Jacques Pêche et du Rayon Coup. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour le choix de ces hameçons pour la pêche en carpodrome. Donc ce que moi j'utilise pour la pêche donc en carpodrome. J'utilise quatre sortes d'hameçons. De léger de fer jusqu'à fort de fer, en passant par des hameçons pour la pêche à la patte. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hameçon, il doit être choisi en fonction du diamètre de fil qu'on va utiliser et surtout des appâts utilisés. Admettons, si on pêche avec un petit peul expandeur de 4 mm, on va pas utiliser le même hameçon, bien sûr, que pour de la pêche à la patte avec une grosse boule de pâte et pour des gros poissons. Moi, je vais vous expliquer mes quatre choix en termes d'hameçon. Tout d'abord, pour les pêches vraiment fines, donc entre 14 et 16 centièmes, lorsque c'est des petits poissons, donc petites carpes et fins, donc c'est poissons hybrides entre carassin et carpe et des carassins, voire même des tanches. J'utilise donc le F1 Pellets en gourou. Dans les tailles entre 16 et 20. Donc, pour les pêches vraiment difficiles avec un ou deux asticots en taille 20. Voilà, quand la pêche elle est dure en début et fin de saison. Donc, on peut descendre jusqu'à 20 pour les pêches en carpodrome, ficherie, mais vraiment de petits poissons. Donc, le F1 Pellet, il a un fort vraiment assez léger. Il sera assez résistant pour les pêches de carpodrome, mais de petites carpes entre 1 et 3 kilos, on va dire. Et des carassins et des F1. Donc, voilà. Ensuite, pour les pêches un peu plus fortes, donc entre, allez, on va dire 18 et 20 centièmes, j'utilise le Super LWG, toujours chez Gourou. Pour des pêches de carpe, on va dire, ça c'est mon hameçon plus passe-partout. Je l'utilise entre 14 et, allez, 16. Voilà, 14-16, c'est les deux tailles que je me sers le plus. Donc ça, c'est l'hameçon que j'utilise le plus dans l'année. Il est assez résistant. Donc ça, on est déjà sur un moyen de fer, enfin, ouais, un bon moyen de fer. Pour les pêches assez techniques, quand il y a du poisson à prendre en pleine eau, donc ça c'est l'hameçon vraiment qui est costaud. Donc voilà. Ensuite, le troisième hameçon, donc là c'est un Brutal, donc 369 ms de chez Milo. Donc ça c'est un hameçon avec une pointe rentrante vers l'intérieur. Ça je vais utiliser ça pour les pêches, on va dire de bordure lorsqu'il n'y a pas trop d'obstacles. Pour des pêches où il y a du poisson à prendre, ou même en pleine eau quand c'est la saison qu'il y a beaucoup de poissons à prendre, utilise cet hameçon là entre 12 et 16, voilà. 12, il est assez fort de fer quand même. Pour des pêches au maïs, par exemple, ou avec un extrudé, ou alors au pois chiche, par exemple, pour les hameçons les plus gros en taille 12. Voilà, ça c'est un hameçon qui passe bien aussi quand il y a des pêches, entre guillemets, de rendement à faire en saison, voilà, surtout. Voilà. Donc avec une pointe rentrante, il est vraiment bien, il est assez costaud. Question de ça, pour les pêches, on va dire, de carpodrome traditionnel, ça va être l'hameçon qui va vraiment bien passer. Enfin, le dernier hameçon que j'utilise, c'est le MP200 de chez Fun Fishing. Donc ça, on aura l'occasion de le voir dans une autre vidéo. C'est pour la pêche à la patte. Donc c'est un hameçon que j'utilise énormément en taille 10 pour la pêche à la patte. Après, je l'utilise généralement entre 10 et 12. Voilà, 10-12, c'est pour cet hameçon-là, c'est les tailles que j'utilise. 10 pour la patte uniquement et 12, on va dire, pour le maïs. Dans les bordures quand c'est encombré. Par exemple, dans les roseaux, quand il y a des pêches de roseaux à faire, ça c'est un hameçon que j'utilise énormément. Il est très fort de fer, il permet de prendre des gros poissons, il s'ouvre pas facilement. Et pour la petite anecdote, on peut attraper des roseaux. J'ai déjà eu l'occasion de toucher des roseaux, il plie pas, il casse pas. Voilà, c'est vraiment important. Donc pas avoir un hameçon qui casse pour rien parce qu'il faut faire des pêches vraiment, on va dire, de barbares dans les bordures où il faut tirer quand même assez fort sur le poisson. Tout en sécurité bien sûr, mais c'est un hameçon qui permet ça. Donc tous les hameçons sans ardillon, ça c'est le point commun entre ces quatre hameçons là. Donc de toute façon ça va être un hameçon qui va être amené à se développer, hein, le sans ardillon, faut pas se leurrer. De plus en plus la législation elle l'oblige. Dans les carpodromes c'est obligatoire depuis des années. Bien au contraire on décroche pas plus de poissons avec un sans ardillon. Le petit astuce c'est de bien garder l'hameçon en tension. Donc ça c'est vraiment important. Sinon, vous décrocherez pas plus honnêtement. Voilà. Voilà pour moi les 4 hameçons que j'utilise donc en saison. Donc je rappelle le MP200 pour les pêches de bordure, le Brutal 369 ms Milo pour justement les pêches on va dire de rendement ou alors les bordures mais non encombrées. Le Super LWG pour les pêches de pleine eau avec du beau poisson, voilà. Et le F1 Pellets lorsqu'il faut affiner. Donc voilà, dans les pêches vraiment très fines, le F1 Pellets il est top. Voilà. N'hésitez pas à retrouver tous ces hameçons et d'autres matériels sur notre site www.jacquet-pêche.com. Et alors après, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en magasin. Donc moi, je pourrais vous conseiller pour le montage de ces hameçons, sans souci. Et si vous voulez voir d'autres hameçons, il existe d'autres hameçons également. Donc voilà, je vous dis merci. N'hésitez pas si vous avez aimé à liker la page
liker la vidéo et vous abonner. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt!